Bonjour et bienvenue à l'IRFU, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, situé au sein du centre CEA Paris-Saclay. Nous allons visiter le Synergium, qui regroupe nos activités de recherche, de développement et de fabrication dans le domaine des accélérateurs, des aimants supraconducteurs et de la cryogénie. Pour bien comprendre comment ces trois domaines s'articulent, voyons d'abord ce qu'est un accélérateur. Un accélérateur comprend une source de particules chargées, un injecteur pour focaliser ces particules et en faire un faisceau, des cavités radiofréquences pour accélérer ce faisceau et lui donner toutes les caractéristiques voulues, des électroaimants pour orienter la course du faisceau, lequel sera projeté sur une cible ou mis en collision avec un autre faisceau. Pour certains accélérateurs, on utilise des densités de courant si élevées dans les cavités et les aimants qu'il est nécessaire d'utiliser des matériaux supraconducteurs dont la résistance électrique à basse température est très faible, voire nulle. Création de faisceaux, conception de cavités et d'électroaimants spécialisés, refroidissement à des températures proches du zéro absolu, c'est ainsi que le Synergium rassemble la science et la technologie des accélérateurs, du magnétisme et de la cryogénie. Nos travaux concourent à créer les grands instruments de recherche internationaux, comme le collisionneur LHC du CERN, où a été découvert le boson de Higgs, la source de lumière XFEL ou encore la source de neutrons ESS. Les accélérateurs ont de nombreux domaines d'application dans la santé, la biologie, l'étude des matériaux ou encore l'archéologie. Poursuivons notre visite 360 par les accélérateurs en suivant le chemin des particules. Au Synergium, nous développons des sources d'ions à haute intensité. Par exemple ici, avec la source BETSI, nous étudions et analysons des faisceaux très intenses en mode pulsé ou continu. Des faisceaux si intenses que pour les mesurer, nous développons de nouvelles méthodes. Autre exemple, derrière moi se trouve la source du nouvel accélérateur FAIR dédié à la recherche sur les noyaux atomiques. Dans un accélérateur, après la source se trouve l'injecteur. Allons-y. Les particules émises par la source partent dans tous les sens. Ce dispositif, un quadripôle radiofréquence appelé RFQ, focalise ces particules et les regroupe par paquets avant de les injecter dans les cavités radiofréquences supraconductrices. Les particules du faisceau sont accélérées dans les cavités radiofréquences supraconductrices. Nous concevons, fabriquons et réglons ces cavités. Leurs performances dépendent aussi de la qualité de leur état surface. C'est un sujet important sur lequel nous menons des recherches spécifiques. Dans cette salle blanche, nous assemblons les cavités entre elles. Nous obtenons des trains de cavités étanches, débarrassés et protégés des poussières pour la suite. Dans ce hall, nous assemblons des trains de cavités avec des milliers d'autres composants pour constituer des cryomodules. Un accélérateur comprend des dizaines, voire des centaines de cryomodules. Nos impératifs de qualité et de productivité sont de niveau industriel. C'est ainsi qu'avec l'aide d'une entreprise, nous avons pu livrer en 2 ans les 100 cryomodules du projet européen XFEL. Après assemblage, nous testons dans cette casemate des cryomodules avant leur expédition. Par exemple, en ce moment, nous validons le fonctionnement des cryomodules d'ESS. Allons voir maintenant un autre élément fondamental de nos activités, les aimants. Ça se passe près d'ici. Dans ce hall, nous bobinons les pôles des aimants supraconducteurs des accélérateurs. La performance de ces aimants dépend de très nombreux facteurs, comme par exemple la précision du bobinage. Pour un objet d'1 mètre, elle est de l'ordre du centième de millimètre. Nous développons également des aimants beaucoup plus grands. Allons voir. En plus des accélérateurs, les aimants sont utilisés pour identifier les particules, pour l'imagerie médicale ou encore pour la fusion nucléaire. Dans ce cryostat de 7 mètres de large et de 10 mètres de long, nous avons testé chacune des 18 bobines toroïdales du JT60SA, le tokamak japonais dédié à l'étude de la fusion nucléaire. Nous avons conçu, fabriqué et testé en conditions réelles qui sont extrêmes. Ces bobines sont désormais au Japon.
Passons maintenant au domaine des très basses températures, la cryogénie. Au Synergium, la R&D en cryogénie cherche à gagner en rendement et en compacité dans le refroidissement indispensable des composants supraconducteurs. Ces études s'appliquent à de très grands instruments, mais également à des équipements aussi légers et aussi peu encombrants que possible. Par exemple, dans ce cryostat cylindrique, nous étudions le refroidissement des aimants qui pourraient générer un champ magnétique protégeant les astronautes du rayonnement cosmique pour des missions vers Mars. Pour conclure cette visite 360 du Synergium, nous voici dans le hall 198, un lieu chargé d'histoire. Ici, nous avons testé de nombreux prototypes qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans de grandes infrastructures de recherche scientifique comme le CERN, le GSI, le W7X, le G-Lab ou Neurospin ici à Saclay. Voilà, ainsi s'achève notre visite du Synergium, une infrastructure technologique unique où la science et la technique progressent, évoluent. Nos chercheurs y travaillent en lien étroit avec leurs partenaires académiques ou industriels. Leurs travaux permettent de créer les grandes infrastructures scientifiques d'aujourd'hui et de demain, au bénéfice de la science et de la société. Merci et à bientôt.